Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Alors ici, comme vous avez très certainement dû le voir aux informations, ou pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'en ai parlé, Las Vegas a été victime d'une fusillade. Je sais, c'est pas comme si c'était la première fois que ça arrivait aux États-Unis, mais là c'était pour le coup pas très loin de chez moi et de surcroît dans une université et l'université que mon fils veut intégrer. Alors soit dans quelques années, mais tout de même, ça a mis un gros coup au moral de tout le monde, et je vous avoue que voilà, là, le carcan, la morosité, déjà que pendant les fêtes de Noël, c'est pas non plus, encore que j'aime bien le post-Noël, même si j'aime pas le jour de Noël, mais là, j'avoue que on se traîne un peu, l'humeur n'y est pas, mais vous me connaissez aussi, je n'ai pas pour habitude de lâcher quoi que ce soit, et le sujet que je vais aborder aujourd'hui, je ne pouvais pas ne pas le traiter. D'autant plus que c'est un sujet qui avait été striké, censuré et démonétisé par YouTube, et que je m'étais promis, je vous avais promis de le retravailler pour pouvoir vous le proposer à nouveau. Parce que vous allez voir, en plus, j'estime que c'est un sujet très important. D'ailleurs, j'ai peut-être trouvé une alternative pour essayer de me passer de la monétisation de YouTube tout en pouvant poursuivre mon activité. Et c'est en ce sens que je voudrais remercier aujourd'hui mon partenaire. Je tenais, et je suis surtout ravie, de vous présenter une collaboration qui va révolutionner votre expérience en ligne. Laissez-moi, les amis, vous parler d'Opera Desktop. Bien plus qu'un simple navigateur web, croyez-moi sur parole. Avec Opera, vous ne naviguez pas seulement, vous naviguez en toute sécurité. Et vous savez combien c'est important pour moi, compte tenu des informations et des sites que je vais visiter pour trouver les vérités qui nous sont dissimulées. Grâce à son VPN intégré gratuit, vos données restent privées et protégées. Et oui, je sais que vous vous étonnez, mais vous avez bien entendu, VPN gratuit. Et dites adieu aussi aux publicités avec son bloqueur de publicité natif. Ça, c'est important parce que alors, les pop-up, les trucs, les mûches, c'est insupportable. Je sais de quoi je parle. Et pour le coup, là, vous serez tranquille. De plus, parce que ce n'est pas tout, Opera intègre ARIA, une fonctionnalité d'accessibilité qui rend la navigation web plus rapide, plus sûre, plus intelligent, puisqu'il s'agit d'une intelligence artificielle qui est, si vous voulez, comme un super assistant à votre service. Opera offre une expérience de navigation qui va bien au-delà de vos attentes. Sa vitesse de chargement vous laissera sans voix et son interface intuitive vous permet de naviguer sans effort. Découvrez également des fonctionnalités avancées telles que je vous le disais, donc ARIA, l'intelligence artificielle intégrée, mais aussi Tab Island, qui vous offre une organisation et une productivité inégalée pour une expérience de navigation stable et fiable. Et ce n'est pas tout, non, ce n'est toujours pas tout. Opera intègre également une messagerie instantanée vous permettant de rester connecté en tout temps sans avoir à jongler entre les applications. Et je sais que moi, personnellement, ça a changé ma vie. Ne manquez pas cette opportunité, les amis. Cliquez sur le lien que je tiens à votre disposition dans la barre de description pour télécharger Opera Desktop dès maintenant. Explorez une nouvelle façon de naviguer, plus sécurisée, plus rapide, plus intelligente. Vous avez vu, même Duchesse est venue vous valider Opera Desktop. Bon, elle a été très brève parce que c'est l'heure de sa sieste, mais vous voyez, tout le monde est d'accord et tout le monde valide force service. Voilà les amis, attendez la fin de la vidéo, je vais vous expliquer un petit peu ce système avec mes collaborations, mes futures collaborations et mes partenariats, mais en fin de vidéo, parce qu'il est grand temps de rentrer dans le vif du sujet. Dans l'ombre scintillante des pages de glamour et d'élégance du magazine Cosmopolitan se cache un dédale de controverses qui a récemment éclaté au grand jour. Ce n'est pas, cette fois-ci non, ce n'est pas le dernier cri en matière de mode ou de conseils de beauté qui a enflammé les débats, mais plutôt une alliance inattendue avec des pratiques qui font frémir l'âme. Cosmopolitan, ce titan international de la mode et du style de vie féminin, est dorénavant plongé dans une tempête médiatique, sa réputation ternie par une prise de position pour le moins surprenante. Et attention, accrochez-vous, on ne parle pas de n'importe quel type de prise de position puisqu'il s'agit
d'une prise de position en faveur de rituels, d'interruptions anti-divins. Alors là, vous êtes en train de vous dire de quoi? De quoi nous parle-t-elle interruptions? Pour les besoins de cette vidéo, je tiens à vous dire que j'ai fait appel à des néologismes tout droit sortis de mon cerveau et de mon imagination pour le moins débordante. J'espère qu'ils seront assez clairs, parce que par exemple, interruptions, interrompre, naissance, voilà. Et anti-divin, vous réfléchissez, qu'est-ce qui est anti-divin? Vous avez la réponse, ou du moins vous devez l'avoir sur le bout de la langue. Si c'est le cas, que vous l'avez sur le bout de la langue, mais que vous ne percutez pas, j'essaierai de mettre le glossaire de cette vidéo dans le descriptif ici présent en dessous. Je suis désolée, je ne peux pas faire autrement, sinon j'aurais jamais pu poster la vidéo, et je suis donc obligée de faire appel à des espèces de supercheries, mais le sujet, je le répète, est bien trop important pour que l'on passe à côté. Surtout que je ne l'ai pas vu traité, je ne sais pas s'il a été traité, en tout cas moi j'en ai rien vu et je pense que c'est important, je le répète. Alors les pages du Cosmopolitan qui d'habitude dévoilent les secrets de la mode et les nuances des relations, sont aujourd'hui le théâtre d'un débat brûlant sur non seulement l'éthique éditoriale, mais aussi et surtout sur la moralité. Au-delà des conseils de carrière et des astuces beauté, cet article récemment publié par le magazine Cosmopolitan est une preuve de plus que l'Amérique est plongée dans une profonde obscurité spirituelle. Et là, je parle des États-Unis de manière spécifique parce que c'est lié à l'article du Cosmopolitan, mais de mon humble avis, c'est le monde qui est plongé dans une profonde obscurité spirituelle. Et pour ceux qui auraient tendance à le nier ou tout simplement à ne pas le voir, si vous avez besoin de preuves sur le déclin en Amérique ou du monde, ne cherchez pas plus loin. Cette vidéo va plonger dans les eaux tumultueuses de cette controverse, dévoilant les coulisses d'une publication qui, autrefois symbole de style et de glamour, est désormais au cœur de questions brûlante. Accrochez-vous car nous allons explorer les méandres de Cosmopolitan et dévoiler la vérité qui se cache derrière ces pages en apparence innocentes mais damées de propagande. Attachez vos ceintures, on y va, c'est maintenant les amis. Dans les méandres ténébreux des réseaux sociaux, le sinistre mariage entre l'anti-divin et le narcissisme s'est trouvé une nouvelle scène. Et c'est sur l'Instagram éclatant du Cosmopolitan que cette union maléfique a été mise en lumière. Là, au cœur du glamour superficiel et des astuces de style, Cosmopolitan a osé promouvoir un rituel d'une nature déconcertante. Un interruptions, mais pas n'importe quel type d'interruptions, un interruptions anti-divin. Le rituel, dévoilé avec une froideur déconcertante, conclut avec la déclaration sinistre « Par mon corps, mon sang, par ma volonté, c'est fait ». Dans une publication Instagram énigmatique datée du 16 novembre, le magazine s'est aventuré à décortiquer le processus macabre de l'avortement sous l'égide anti-divine. Un cérémonial spécifique a été mis en avant, fourni par la prétendue clinique d'interruptions anti-divine. Parce que vous savez qu'aux États-Unis, on a déjà l'Église. Je pense que je peux le citer puisqu'elle n'est pas du tout censurée, qu'elle apparaît de partout, qu'elle est dans les magazines, qu'il y a même des pubs qui passent à la télé. Donc de l'Église de Satan. Au début, ils avaient l'église, après ils ont eu les centres culturels, derrière ils ont les clubs scolaires, les clubs extrascolaires. Maintenant, ils ont des cliniques. Pas comprendre. Et vous allez voir, c'est encore hallucinant. Je tiens aussi à revenir sur le fait que le magazine Cosmopolitan est distribué à énormément d'exemplaires et que la majorité des lecteurs, même s'il y a un large éventail d'âge, c'est ciblé jeunes filles, jeunes femmes, donc toutes ces personnes qui peuvent être tentées, ou en tout cas qui peuvent être confrontés à ce type de dilemme dans une vie et qui peuvent être tentés d'aller
faire ce qu'elles ont à faire dans cet endroit pour le moins glauque. Donc le magazine s'est demandé tout simplement, mais qu'est-ce que ça peut bien faire d'avoir une interrupsance anti-divin? Et pour le savoir, ils ont interviewé une certaine Jessica, de son nom d'emprunt, 37 ans, mère de 3 enfants, qui bien que non anti-divine, a choisi d'incorporer des éléments cérémoniaux dans son expérience d'interrupt naissance en solo. Le reportage raconte donc comment elle a décidé de recourir au rituel d'interrupsance religieux du temple antidivin. Et elle a dit tout de suite, les premiers mots de l'interview, c'est que c'était absolument génial. Déjà, qui parle en ces termes d'une opération qui est très loin d'être anodine? Pourquoi et comment le magazine peut traiter ça un petit peu au-dessus de la jambe, sachant qu'aujourd'hui, les interruptions sont un problème dans le sens où les jeunes femmes d'aujourd'hui les vivent un petit peu comme un moyen de contraception. Oh bah, si j'ai pas la pilule, et si ça arrive, bon bah, j'irai, c'est pas bien grave, quoi. Sauf qu'il faut quand même remettre un petit peu, je vais le dire souvent dans cette vidéo, de l'ordre dans le monde des valeurs. C'est quelque chose qui n'est pas anodin. C'est quelque chose qui, au-delà de l'action, de ce que ça représente, au-delà des croyances, etc., pour ton corps, ça peut avoir beaucoup d'effets secondaires. C'est pas un truc que tu fais, ouais, parce que t'es tête en l'air, quoi. Je vais le dire comme ça. Donc l'article, en plus, partageait les étapes ritualisées, illustrées par des diapositives, comme prescrit par le temple antidivin. Parmi ces étapes, le fait de se regarder dans un miroir avant de prendre une pilule interrupsance en murmurant « Mon corps est inviolable, soumis à ma seule volonté ». Ils expliquent vraiment dans l'article que les mots, le rituel, les gestes, tout doit être respecté. Et c'est donc sur cet autel du narcissisme que se dresse le rituel antidivin de l'interrupsance, une adoration impie de soi-même, il faut que ce soit clair. Là où un enfant à naître est sacrifié dans l'ombre d'une interrupsance, la focalisation se détourne délibérément vers les désirs personnels. Un culte complet et absolu de l'égoïsme en opposition flagrante à l'altruisme, un contraste qui ne manque pas d'ironie puisque l'antidivin par essence s'oppose au christianisme, où Jésus s'est quand même sacrifié sur la croix pour racheter les péchés du monde. Dans cette danse macabre entre l'ombre et la lumière, le récit se tisse, dévoilant une réalité bien plus troublante que la fiction la plus sombre. Mais les amis, attendez, rendez-vous compte. Cosmopolitan, je le répète, un magazine féminin lu par des millions de personnes dans le monde entier, a publié un complaisant sur les nouveaux services d'interrupsance de l'Église antidivine. Alors bien évidemment, tout de suite, ils ont endigué, parce que j'ai cru voir arriver la polémique. Je me suis dit, bah, parce que j'ai commencé à avoir des réactions sur les réseaux sociaux, les gens étaient un petit peu outrés quand même, ce n'était ni le lieu, ni l'endroit, ni le magazine pour traiter de ça, etc., etc. Mais ils ont été très forts. Ils ont quand même réussi à éviter trop de débordements en disant bah, attention, bah, ne réagissez pas comme les pro-vie, quoi, parce que eux, c'est des malades mentaux. On a quand même le droit d'interrupsance si on le souhaite. Forcément, ça a freiné les ardeurs de ceux qui sont tout de suite montés au créneau pour dire mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Et ça leur a permis, en plus de faire l'article, de le promouvoir sur leur page Instagram qui compte 4,2 millions de followers. Et donc, je le répète pour que ce soit bien clair, la plupart de jeunes femmes, de jeunes adultes. Mais le pire dans tout ça, parce que si c'était que ça le pire, mais il y a pire, c'est que l'article pourrait se contenter d'en parler en mode purement informatif et ne rentrer dans aucune considération douteuse ou autre parti pris flagrant, flirtant avec une propagande éhontée à peine dissimulée. Ce serait déjà beaucoup, mais voire trop, mais bon, on va se dire, voilà. Mais là, dites-vous qu'ils vont carrément
carrément beaucoup plus loin. Parce que derrière, après avoir fait la propagande absolue, donc l'interrupsance antidivine qui est géniale via l'expérience de Jessica qui ne fait même pas partie de cette église spécifique, sous-entendu complètement sans a priori neutre et son avis est un avis objectif, ben derrière, ils ont enchaîné en faisant carrément la promotion du centre d'interruptions anti-divin, bien sûr, tout nouvellement ouvert au Mexique. En effet, jusqu'à présent, ils faisaient juste la promotion. Maintenant, non, ils les tuent désormais au travers de leur toute nouvelle clinique hyper moderne et avec une toute nouvelle pratique religieuse 2.0 où tu es le seul, le roi, le décisionnaire. Bon, ils ont bien compris que la nouvelle génération était narcissique. Hein, pour un peu bientôt, on va les voir poster ça sur Instagram. Ah, je décide avec toi en train de te filmer, en train de faire... Cette société me dépasse complètement. Bref, au cours de cette année, la secte a lancé donc une nouvelle branche de services médicaux religieux, TST Health, pour commencer à pratiquer des interruptions. Le temple affirme que l'interruption de bébé est un rituel religieux et le compare carrément à la communion ou au baptême pour les chrétiens. Rendez-vous compte jusqu'où le délire va, quoi. La télévision américaine s'est forcément intéressée à cette promotion par Cosmopolitan et est allée un petit peu mener l'enquête autour de cette clinique d'interruptions antidivine, donc ouverte au Nouveau-Mexique, qui propose des médicaments pour faire passer, vous avez compris, aux femmes âgées de 17 ans et plus, et enceintes jusqu'à 11 semaines et plus aussi. Alors, le 11 semaines et plus, c'est carrément effrayant. Alors, le reportage de la chaîne, je veux dire, il n'est pas aussi complaisant que Cosmopolitan, mais bon, il décrit le temple antidivin comme une foi non théiste et affirme qu'il cherche à s'approprier la panique morale omniprésente et à la renverser en utilisant la réputation de défi des antidivins pour élargir l'accès aux soins de santé urgents. L'auteur de l'article, Ariel Dombe, déclare « À première vue, la nouvelle initiative de télésanté du Temple antidivin, baptisée d'après la mère du juge de la Cour suprême, Samuel Alito Jr., ressemble à une expérience sociale de provocation. Mais comme le rapporte le magazine Cosmopolitan, la clinique, entièrement accréditée, sert des patients réels et a une chance réelle de briser l'emprise de la droite religieuse sur la loi sur l'interruption. » Elle poursuit, elle va même plus loin. En réalité, l'antidivin est une foi, donc elle le répète comme Cosmo, non théiste, dans laquelle les quelques 1,5 million de membres mondiaux du temple antidivin voient Satan davantage comme une mascotte, représentée non pas comme une divinité sombre et omnisciente, mais comme un personnage littéraire, un symbole vénérable de rébellion, de recherche rationnelle, de souveraineté personnelle et de résistance contre la tyrannie. Peu importe que vous soyez anti-divin ou non, même certains anti-divins, sachez-le, ne vénèrent pas réellement le diable. Il n'y a pas ici de sacrifice à proprement parler réellement rituel, ni de quête de pouvoir surnaturel, mais bel et bien d'une nouvelle façon d'aborder son interruption. Alors là, excusez-moi, si ça encore, c'est pas une volonté affirmée de rendre tout ce qui est sombre, glauque, négatif, pour pas dire des termes qui seraient strikés, ordinaires, et que ce soit un choix, oh ben tiens, soit c'est le bon côté, soit c'est le mauvais côté, mais au final, le mauvais côté, il est pas tellement mauvais. Enfin, ils sont quand même, les articles, que ce soit Cosmo ou que ce soit la télé, ils sont quand même très vraiment en train d'essayer de créer en le personnage de Satan, un gars super cool, une mascotte, égérie bientôt d'un mouvement rebelle, genre si tu es un petit peu wild, si tu es hors des sentiers battus, si tu t'opposes au système, ah ben vas-y, tatoue-toi un pentagramme, puisque après tout, ça veut pas vraiment dire ce que ça veut dire. Tu es Satan friendly. Non mais
si c'est pas un délire absolu et une volonté de tirer les fréquences de l'humanité vers le bas, je sais plus ce que c'est. Parce qu'en plus, les graphiques accompagnant le reportage utilisent forcément la croix inversée, un symbole, forcément couramment utilisé par les antidivins, et une autre image montre aussi un téléphone rouge décoré d'un pentagramme. Mais toujours dans le délire, c'est fashion, quoi. Ah, vas-y, c'est rigolo. C'est anodin, allons-y gaiement. Le temple antidivin s'est d'ailleurs réjoui de l'article et a publié une déclaration louant le magazine pour avoir attiré l'attention sur sa cause. Et ils ont dit textuellement « Notre présence dans Cosmopolitan est un moment monumental dans notre combat permanent pour protéger l'autonomie corporelle. » Non, mais protéger l'autonomie corporelle. Regardez comment ils transforment les mots pour vous faire avaler des couleuvres. L'article, ils disent, attire l'attention nationale sur notre approche innovante en matière de droits reproductifs à travers notre première clinique d'interruptions par télésanté. La clinique antidivine d'interruptions de la mère de Samuel Alito, donc vous l'avez noté puisqu'ils en parlaient dans Cosmo aussi, c'est Alito, juge de la Cour suprême, qui laisse une église antidivine utiliser le nom de sa mère. Ça aussi, ça vous fait bien comprendre que même dans toutes les strates du pouvoir, ils sont là. Et donc, ils disent, et donc, notre clinique met en lumière nos arguments juridiques visant à protéger le droit religieux de nos membres à pratiquer le rituel d'interruption nécessaire à une bonne interruption. Mais bien évidemment. Selon un communiqué de presse du groupe, toute personne est la bienvenue et toute personne au Nouveau-Mexique souhaitant pratiquer ce rituel pourra bénéficier de nos services médicaux gratuits en ligne. Le personnel médical agréé examinera les patients lors d'un rendez-vous rituel, puis prescrira des médicaments abortifs par l'intermédiaire des pharmacies qui les enverront, ne vous inquiétez pas, dans un emballage discret. Donc ils ont pensé vraiment à tout pour passer en dessous de tous les radars. En même temps, quand tu as un mec, un de tes membres, clairement, qui préside à la Cour suprême, t'as pas grand-chose à craindre. Les femmes, poursuivent-ils, devront payer des frais de pharmacie d'environ 90 $, mais le groupe a également lancé une ligne d'assistance téléphonique 24 heures sur 24 pour faciliter l'interruption. Les dirigeants du temple antidivin ont déclaré qu'ils souhaitaient étendre leur nouvelle pratique de l'interruption aux États qui interdisent l'avortement. Parce que la secte antidivine affirme que tuer des vies à venir lors d'une interruption est un rituel religieux et que quiconque l'empêche viole les droits religieux fondamentaux des antidivins. Forcément. Le temple antidivin inculque également ses croyances aux jeunes enfants. Je vous le disais plus tôt, ils ont carrément des groupes scolaires, des groupes extrascolaires. Il y a même des écoles qui proposent leurs cours en option. La secte antidivine a commencé, en plus de ses cliniques, etc., à ouvrir des clubs antidivins dans des écoles primaires. Ces influences sont de plus en plus visibles d'ailleurs lors de rassemblements pro-interruptions où certains scandent au calme dans l'indifférence générale « Hi Satan ». Hi, alors déjà on en connaissait un autre qui a un autre nom mais qui est tout aussi satanique, et ça gêne personne, ça ne gêne personne. Et c'est devenu, je vous le répète, monnaie courante pour les principaux politiciens pro-interruptions. Et personne n'est gêné. Bien évidemment, et vous ne serez pas surpris d'apprendre aussi que l'article du Cosmopolitan arrive, on ne peut plus à propos. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que récemment aux États-Unis, il y a eu une polémique autour des républicains de certains États qui auraient souhaité interdire les avortements à travers le pays. Forcément, un sujet qui divise au plus haut point. Et des foules de gens sont sortis manifester dans les rues avec des panneaux « Mon corps, mon choix ». D'ailleurs, petit aparté, les mêmes personnes qui sont allées manifester pour les interruptions avec des panneaux « Mon corps, mon choix », c'est les mêmes personnes que moi j'avais vu manifester, certaines je les connais, pour la vaccination obligatoire. Donc j'avais envie de leur dire « Ton corps, ton choix »,
mais encore une fois, deux poids, deux vitesses, quoi. C'est uniquement via les causes que tu valides, parce que sinon c'est plus mon corps, c'est plus mon choix. Bref, encore une fois, l'hypocrisie dans toute sa splendeur. Et bien évidemment, vous vous en doutez, quand une liberté aussi significative est en danger, il est du devoir de chaque bon être humain tel que il est entendu par les démocrates, les libéraux, etc., de s'opposer à n'importe quel prix. Sauf que voilà, maintenant, ça a ouvert la voie à l'autre dérive, celle où tout est permis, même d'aller faire ça devant sa glace toute seule, avec des rituels, des égrégores sordides qui appellent aux pires basses fréquences de l'humanité et qui en dit tellement long sur le chemin qu'on est en train de prendre et qui est absolument effrayant. Parce que maintenant, c'est la foire d'empoigne, car émettre une opinion modérée, faire des réserves sur un sujet sensible, quel qu'il soit, revient à soutenir l'inadmissible. Donc, critiquer l'article du Cosmopolitan revient à être bien évidemment anti-interruptions, soit pro-vie, du coup républicain, et donc de ce fait raciste, homophobe, et j'en passe, et des meilleurs, parce que maintenant, confirmez-moi-le en commentaire si c'est qu'aux États-Unis ou si c'est en France, c'est la même, mais tu ne peux plus avoir une opinion tranchée sur un sujet, quel qu'il soit, en fonction de tes expériences, de ton vécu, etc., si ça ne va pas dans le narratif officiel. Il est impossible de concevoir une dystopie totalitaire plus efficace que celle dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Une dystopie où tout le monde subit un lavage de cerveau par la propagande sans même le savoir, où tout le monde pense, agit, vote et fait ses courses exactement comme leurs dirigeants le veulent, tout en pensant qu'ils sont libres. Cette société est le reflet de ce qui se fait de pire dans le monde en ce moment et je voulais vraiment utiliser cette actualité pour qu'on en discute ensemble. Parce que là, tout maintenant, ça ressemble à un grand champ de foire où des sourds n'ont pour intention que d'entendre leur propre voix. Où est donc le forum à l'ancienne? C'est-à-dire à l'ancienne, ils avaient l'agora où on pouvait échanger avec l'intention non pas de convaincre à tout prix, ni de rentrer se coucher orgueilleux d'avoir fait preuve de prosélytisme, mais au contraire de s'enrichir de toutes les différences des autres. Où est-ce que c'est passé? Parce que là où nous en sommes aujourd'hui, c'est bel et bien le résultat d'années d'influence occulte via l'industrie du divertissement et via un conditionnement progressif des masses à certains messages et symboles. Bien que la culture pop ait toujours été entachée par le programme de l'élite, on va pas se mentir, visant à façonner et à modeler les jeunes esprits, c'est au cours des années 60 et 70 que les larbins du MK Ultra et les sociétés secrètes obscures sont devenus des éléments visibles du mélange. Et d'ailleurs, pour ceux qui en douteraient, rendez-vous compte, Anton Lavey, le fondateur de l'Église antidivine, a joué le rôle non crédité de Satan pendant la scène d'imprégnation d'un des films, selon moi, les plus terrorisants jamais faits. Et il a également aussi servi de conseiller technique pour ce film. Il s'agit de Rosemary Baby. Ce film de Roman Polanski où derrière en plus il y a une malédiction terrible et il y a des horreurs qui se sont enchaînées après la fin de ce film puisqu'il y a eu le meurtre de sa femme, de la femme de Polanski. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse un décryptage de Rosemary Baby, dites-moi-le en commentaire. Mais donc lors de justement, ce qui est intéressant, c'est que lors de cette scène dans ce film, il utilise une force mentale dans la cérémonie d'imprégnation qui est souvent appelée Coven. Et il explique la puissance que ce genre de choses peut avoir du côté obscur de la force. Et comme de par hasard, la promotion de ce genre de rituel sombre arrive à un moment de chaos spirituel optimal dans la vie américaine, mais dans la vie du monde entier. Ce à quoi
nous assistons dans le sillage de la mise en scène publique de ces psychodrames alchimiques dont les conséquences spirituelles pour l'humanité sont bien plus importantes que la plupart ne l'ont deviné jusqu'à présent, c'est un processus d'initiation occulte mondiale. La crise de notre époque est due au fait que nos sociétés ne tiennent pas compte de la finalité humaine et du sens profond de l'existence humaine, parce qu'on a réussi à nous rendre à l'état de simple consommateur. Et au travers des jeunes esprits, nous existons plus que dans la représentation de nous-mêmes. Ces gens, j'ai l'impression des fois qu'ils ont même plus de vie intérieure. Des voies obscures émergeront et se développeront toujours là où la lumière vacille, sans but ni intention. Le monde d'aujourd'hui est de plus en plus fragmenté. La situation mondiale actuelle déclenche un effondrement du corps individuel, social et psychologique, et il faut bien en être conscient. Nous marchons sans guide dans un nouveau paysage d'anxiété. Nous sommes aveuglés par ce que j'appelle l'effet torero, c'est-à-dire que le torero, comprenez les élites, garde le taureau aveuglé et fixé sur la cape. Le taureau se tortille, tourne et court, mais sa vision est toujours réduite à la cape qui est toujours placée juste devant son nez. De même, les gens vivent leur vie aveuglés par une cape qu'ils ne comprennent des fois même jamais. Nous sommes cajolés et contraints de courir après la cape. Et à cause de cela, notre vision est rétrécie et nous sommes incapables d'avoir une vue d'ensemble. Les gens se battent entre eux pour des miettes de la cape. Pourtant, nous ne voyons même pas ceux qui tiennent cette cape et ceux qui sont déguisés en toreros. Nos sociétés, nos cultures et notre humanité même sont en train d'être recodées. Nous sommes en train d'être recodés biologiquement, socialement et psychologiquement. La dimension biologique et psychologique s'est agrégée au détriment de notre vie intérieure, la vie de l'esprit. Ce que j'aime à dire, et c'est la vérité parce que je le crois, il faut faire attention parce que même si je suis convaincue que les démons sont en train de perdre, ils n'ont pas encore perdu. Et même si je suis convaincue que les anges gagnent, ils n'ont pas encore gagné. La seule chose à faire est de s'extraire de ces énergies polarisantes et de recalibrer nos alignements et nos allégeances. C'est très important. Les forces anti-humaines ou anti-développement, appelez ça comme vous voulez, tentent de contrôler et de gérer la pensée humaine et les récits culturels par le biais d'un matérialisme aride, en propageant une vision du monde fondée sur la négation et le déni, qui ne reconnaît aucune conscience spirituelle ni aucune inspiration authentique venant d'au-delà du domaine matériel, et c'est tragique et il faut lutter contre ça. En tant qu'espèce collective, l'humanité ne peut plus rester à ce bas niveau de conscience perceptible. Ce n'est tout simplement pas viable à long terme. Ce que nous choisissons aujourd'hui deviendra la réalité de ce que nous vivrons plus tard. Il est temps, je le répète encore une fois, de remettre de l'ordre dans le monde des valeurs, de dire stop à un monde qui est jusqu'à présent basé sur les énergies négatives du pouvoir et de la cupidité, mais qui est en fin de compte un monde stérile et complètement vide. S'il existe une lutte contre l'âme humaine, les amis, nous en sommes peut-être les témoins à l'heure actuelle. Alors si j'ai un seul conseil à vous donner, choisissez bien votre camp, commencez à réfléchir, prenez du recul et analysez parce que c'est, je pense, vous le savez, j'en suis convaincue, il est le temps des révélations. J'ai toujours été convaincue qu'il y avait bel et bien un combat entre le bien et le mal qui se menait depuis la nuit des temps. Et je pense que nous sommes à un moment de l'histoire qui est vraiment important. Voilà, en tout cas, je ne pouvais pas passer à côté de ce sujet et je pense qu'il était important que ce sujet me serve à rebondir sur ce que je pense profondément et à essayer de faire mon travail de petit colibri. Hein. C'est ma petite goutte, c'est la petite goutte que j'apporte à ce gigantesque feu de forêt. Et si je peux, ne serait-ce que inciter une seule personne à se remettre en cause et à réfléchir autrement,
ben, j'aurais tout gagné. Voilà, vous savez que je suis en guerre, que je suis toujours boycott par YouTube. Vous savez aussi que cette vidéo a eu énormément de difficultés à être mise en ligne. Donc voilà, d'ailleurs, à ce sujet, je remercie encore mon partenaire Opera Desktop. J'espère que grâce à ce nouveau système de collaboration, je pourrai passer de plus en plus et me passer de la monétisation YouTube, ce qui fait que j'aurai moins de stress à poster, pas poster mes vidéos. D'ailleurs, parce que je sais que je vais avoir les haineux, hein, ceux qui croient tout savoir, les monsieur et madame mieux que tout le monde, qui vont s'empresser en commentaire de m'écrire « pas de pub, gna gna ». Alors déjà, petite mise au point, comme ça j'aurai pas à répondre aux commentaires parce que vous savez que j'essaie de tous les lire. Là, ce qui est fantastique sur YouTube, c'est que si tu veux pas l'écouter la pub, tu cliques et tu la passes. De deux, faire une chaîne YouTube, ça comporte beaucoup de frais. C'est-à-dire, il y a des frais pour les programmes d'édition, il y a les frais pour les achats d'images, pour les visuels, pour les achats de chansons et tout un tas de trucs. J'aimerais aussi pouvoir passer à 2 vidéos par semaine et la vérité, c'est que ça, je ne pourrais le faire que si ma chaîne YouTube génère de l'argent pour au moins s'autofinancer toute seule. Parce que même si certains croient, parce que je les vois les commentaires, hein, t'es pleine aux as, tu voles tes... tu voles tes abonnés alors que j'ai jamais demandé un franc à personne. Bon, moi je trouve que c'est plus intéressant de vous mettre des placements de produits en début, en fin, au milieu, whatever, des placements que je choisirais systématiquement avec parcimonie parce que dites-vous qu'on m'en a proposé énormément et que j'en ai refusé énormément et que je ne vous présenterai que des produits dans lesquels je crois, mais que je préfère ça plutôt que d'utiliser la publicité proposée par Google et par le service AdSense, vous damez ma vidéo de toutes les pubs possibles et imaginables pour espérer gagner 10 $. J'ai pas envie que ce soit pénible pour vous de regarder mes vidéos parce qu'elles seraient entrecoupées toutes les 5 minutes de publicité. Donc je prends le parti des collaborations, je pense que c'est le meilleur parti, vous serez content, vous serez pas pollué, moi je serai contente et je vous le dis, je veux que ma chaîne YouTube devienne éventuellement mon activité principale parce que plus j'ai de temps, plus je m'éclate et plus je vous ferai des vidéos de qualité. Et j'estime que ça, c'est quelque chose à creuser. Vous me connaissez, je veux vos avis en commentaire, ça m'intéresse parce que ma chaîne, c'est aussi votre chaîne. Avant de partir, n'oubliez pas, vous connaissez le système, je suis toujours boycott, on like à fond, on commente à fond, on partage. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous, ça ne coûte rien, c'est un clic, c'est 3 secondes, ça fera grossir la communauté. Ça peut aider parce que plus la communauté est importante, plus YouTube se montre un petit peu pragmatique et compréhensif. Bah forcément, hein, c'est comme YouTube, c'est à l'image de la société. Hein. Plus tu as d'abonnés, plus ils laissent passer des choses. Moins tu en as, moins tu leur apportes, plus ils te foutent au rencard rapidement. Donc, s'il vous plaît, likez pour grossir la communauté. Et puis, au pire, ça me fera juste plaisir et ce serait un cadeau de Noël assez appréciable. Voilà les amis, cette fois-ci, j'ai bel et bien fini. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout, stay safe.